c'est pas normal. Ici, on respecte nos autorités, on est courtois dans le langage, on a le bon ton pour dire ce qui ne va pas. Ici, c'est Radio Côte d'Ivoire, 20 21 44 48 24 25 87. Nous nous retrouvons à Mans. Zoumana Bamba, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Vous nous dites qu'il y a un problème au lycée professionnel. Bon, il y a un problème au lycée professionnel, pas trop grave. C'est juste attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire sur l'hébergement des élèves, l'internat. Oui. Il y a des élèves qui sont venus de très très loin et aujourd'hui ils n'ont même pas de tuteur. L'internat est déjà prêt, le restaurant aussi est déjà prêt, mais on ne sait pas où est le blocage. Parce que j'ai l'un de mes enfants qui sont là-bas, j'ai été là-bas, j'ai pris des renseignements, j'ai vu même tout est déjà prêt, mais on se demande tous les parents même se demandent aujourd'hui qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'internat n'est pas encore ouvert, ni la restauration. Donc vraiment c'est pour attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire pour voir réellement quand comme on appelle, l'internat sera vraiment mis à la disposition des parents. D'accord. Donc, le lycée professionnel, l'internat n'est pas encore ouvert aux étudiants, aux élèves. Hein? Non, c'est pas encore ouvert. D'accord. Voilà. Donc, je pense que nos autorités sont à l'écoute, ont dû perçu ce message. Hein. En tout cas, merci de nous le signaler. C'est très important. Il faut qu'on l'ouvre quand même pour que les élèves puissent être dans de meilleures conditions de travail et d'études. Merci beaucoup, Zoumana Bamba. On salue notre cher ami Javet. Kwasi également. Iriebi nous appelle de Bangana. Bonjour, monsieur Iriebi. Bonjour, Didier. Alors, vous nous parlez de Bouvier. Il s'agit de quoi exactement? Au fait, si tu te rappelles bien, la semaine dernière, je vous avais appelé aussi. Bon, vraiment, ils nous mélangent tellement. J'aimerais que j'ai fait de mes états. Ils ont fini de manger tout. Même un grain, je n'ai pas eu dedans. Maintenant, c'est un accord là, il commence à rentrer en bas maintenant. Bon, c'est mon père qui veut débuter bientôt. Bon, tout ça là, où allons-nous? La fois dernière, je vous ai dit. Bon, vraiment, cet appel-là, on ne sait pas où il faut aller. Si tu es en train de le poursuivre, en cas réel malheur pour toi, s'il y a un bec qui a problème, ça, tu as eu des problèmes comme ça. Les villageois même, ils ont peur même pour intervenir. C'est où? Chaque année, on est dans le même problème. C'est à Séguéla? C'est à Séguéla, précisément à Bagana. À Bagana, voilà. Et là-bas, les bœufs sont en train de manger les différentes récoltes. Exactement. Tout est fini. Je ne sais même pas comment il faut faire. J'ai pris garde de ça pendant 3 nuits. Je suis allé les surprendre, j'ai pris le propriétaire et il me demande qu'on a qu'à régler ça en amiable. Je lui dis, problème, mais tu veux me donner combien? Il me dit 10 000. Entre nous, demi-état, 10 000. Est-ce que ça fait quoi? C'est pas foutu ça là. Ça là, maintenant, après, quand on vient agir, l'État dit qu'on l'appelle. Alors, bon, est-ce que maintenant, le ministre de l'Agriculture doit prendre compte de tout cela? Est-ce que vous avez déjà vu... où on est actuellement, Kéman, Ourofla, tout est comme ça, tout est mélangé. Actuellement, il commence à venir. Monsieur Iriebi, allô, monsieur Iriebi, est-ce que vous avez vu déjà le préfet, le sous-préfet de la localité, l'autorité pour leur dire, pour leur donner cette information? Didier, les villageois que nous sommes, tous ces semaines-là, si on vient en prêter à ça ne va même pas aboutir. Non, il faut raison pour laquelle on a provisé de votre antenne pour rappeler le ministre de l'Agriculture. Actuellement, quand tu ne te déplaces pas, c'est les bœufs qui se déplacent. Dans les pays voisins, moi j'étais là-bas l'année passée, si le bœuf se déplace pour rentrer dans ton champ, là, tu le tues et puis il n'y a rien. S'il n'y a pas de règles qu'ils vont poser là, c'est ça qu'ils vont poser là. Bon, déjà... C'est les bœufs étrangers qui viennent nous amener. D'accord, mais déjà, il faut d'abord informer le préfet de la région ou le sous-préfet, c'est selon, pour qu'ils aient l'information. Et puis la radio, on a déjà relayé l'information sur toute l'étendue du territoire, c'est important. Mais déjà, ceux qui s'en occupent doivent avoir l'information, hein, parce qu'ils peuvent ne pas le savoir. Ça, c'est clair, il ne peut pas être partout à la fois. Peut ne pas le savoir. Et si vous lui dites sur Radio Côte d'Ivoire, il faut aussi leur donner l'information. Et je pense qu'ils vont, en toute responsabilité, prendre des mesures pour que les choses s'arrêtent. Tout de même, beaucoup de courage et portez-vous bien surtout à Séguéla. Séguéla, c'est le village de notre cher patron, hein, le ministre Ahmed Bakayoko. Donc, je pense que les choses comme ça ne peuvent pas se faire là-bas sans qu'ils ne soient informés et qu'ils ne prennent pas de décisions. Donc, il faudrait informer les autorités de la ville. Vous verrez que les choses vont changer. Adi Emmanuel nous appelle de Mama. Allô, bonjour, monsieur Adi. Oui, bonjour, l'ami des jeux. Merci. Vous nous dites qu'au lycée de Ouragayo, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Oui. Et ce problème-là, vraiment, se répercute
sur nous, les parents d'élèves. C'est quoi déjà le problème? Le problème, c'est que l'État a donné la date des fins d'année. Et l'année dernière, on a constaté que c'est les élèves eux-mêmes qui se sont donné la date de congé de fin d'année. Oui, tout à fait. Et ce problème, vraiment, ça a pris beaucoup d'ampleur, ça a fait beaucoup de bruit. Et le sous-préfet de Ouagadougou, qui vraiment fait beaucoup, a interpellé les parents, les chefs, avec les élèves. On s'est réunis à la sous-préfecture et il nous a donné beaucoup de conseils dans ce sens. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Récemment, les fêtes de Toussaint, oui. La date n'est pas encore arrivée. Les élèves sont allés encore siffler au lycée et les élèves sont rentrés. Moi, j'ai 3 enfants au lycée. Mes enfants sont très respectueux, mais je constate qu'il y a des individus qui, au lieu d'aller à l'école, ils vont à l'école pour ne pas devenir quelqu'un un jour, ils veulent perturber ceux qui veulent aller à l'école. Donc ils ont fait sortir les enfants des classes. Si, ils sont dans le même établissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, quand on siffle, les enfants rentrent au campement. Ils viennent au campement. Donc la dernière fois, allô, monsieur Adi, oui, la dernière fois, à l'occasion de la fête de la Toussaint, les élèves sont allés un peu plus tôt que prévu. C'est ce que vous nous dites? Oui, eux sont allés un peu plus tôt. Ils sont allés siffler bien avant que la date prévue n'arrive. D'accord. Donc, madame la ministre Kadia Camara va veiller à cela. Vous avez dit que c'est au lycée Ouagadougou. Hein? Au lycée de Ouagadougou. Et je vais finir, monsieur, regardez. Très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, rapidement. C'est nous qui prenons les pots cassés parce que les enfants viennent au campement, ils repartent, il faut payer le transport. Quand ils aillent, il n'y a pas école, ils reviennent. Tout ça, là, ça agit sur nous. Ça, c'est vrai. Vous voyez, donc, moi, je dirais à monsieur le sous-préfet, je fais une petite proposition. Cette fois-ci, avant la fin d'année, qu'ils mettent les forces de l'ordre à la rentrée du lycée. Et c'est des individus qui mal intentionnés, qui va aller perturber la cour des élèves, qu'on l'arrête et puis qu'on sévit, qu'on lui fout à la force. C'est noté. En tout cas, votre proposition est notée. L'autorité prendra les mesures qu'il faut au bon moment. En tout cas, merci beaucoup. Et Guy Job, qui nous appelle de Guitry. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour. Problème d'électricité, vous nous dites, à Guitry? Oui. Allez-y. À un bon moment, notre village des Zéligny 2 se situe sous la basse tension et le courant n'est pas là. Nous sommes allés vers les autorités compétentes. On a fait l'étude de faisabilité. Oui. Et tout ça, on nous a promis, nous avons appris à la radio locale, ils ont parlé de ce village. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous sommes à 4 km courant. Donc, pour aller charger un portable, vous voyez, vraiment, nous lançons l'appel pour que le gouvernement puisse nous venir en aide. Très bien, d'accord. Voilà, c'est noté. Merci et bonne journée, beaucoup de courage là-bas à Guitry. Kwaku Kwame nous appelle de Abo Kwamekro, c'est dans le département d'Atiegouakro. Hein. Bonjour, monsieur Kwaku Kwame. Bonjour, monsieur Didier Fondel. Voilà, merci beaucoup. Il y a un problème de réseau à votre niveau téléphonique, du reste. Non, on peut dire en Côte d'Ivoire même. Je vais grogner concernant les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, nous avons sollicité de faire l'ouverture des comptes sur nos numéros, ce qui est à saluer. Oui. Mais aujourd'hui, avec ces réseaux-là, on a tout le temps des problèmes. Souvent, ils passent toute une journée sans connexion. On a notre argent. Si quelqu'un qui est malade, il va mourir. Si vous avez des travaux à faire, là, c'est la nuit, ça se fait. Mais toute une journée sans réseau, oui, c'est tout le temps, c'est énervant. Oui, aussi, je vous comprends. Quand on lance des concours, on vous demande aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale concernant les inscriptions en ligne. Mais il n'y a pas de connexion. Et même s'il y a connexion, lorsque vous inscrivez votre enfant avec un réseau A, soit tu es débité sur ton compte et l'enfant n'est pas inscrit par le réseau. Oui, il y a des petits bobos comme ça qui interviennent. Le ministre, l'ATCI doit frapper fort. L'ATCI même a menacé en fait, il y a eu Allô, monsieur Kwaku Kwame. Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai parce qu'il y a eu un problème avec le réseau qui a brûlé, le terminal qui a brûlé à Abidjan. Donc, ça a vraiment eu un impact sur tous les investissements. Mais c'était avant ça. Moi, je vous parle de. Donc, les choses sont en train de se remettre. J'ai inscrit mon cousin avec un réseau le matin. Il a attendu 2 jours après. Il a été débuté sur mon compte. Oui, d'accord. Le lendemain matin, il a essayé un autre réseau. Il a été débuté. Je vais imprimer le reçu. C'est l'autre réseau B, le logo de réseau B
Donc il y a quelques petites erreurs comme ça, techniques, d'accord. Non, je vois, parce qu'il y a eu des problèmes sur le terminal là, et ça a même touché les instruments, enfin les installations de la RTI hein, en son temps. Donc je pense que ça a été un peu plus général. Nous, on a été au parfum de l'information, mais je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Même si ça a été le cas, ça a été réglé. Mais souvent même là, il passe toute une journée sans connexion. Tu as ton agent, tu es malade, tu vas mourir. C'est noté, c'est bien noté. En tout cas, je pense que c'est responsable des réseaux téléphoniques qui sont donc à l'écoute. Hein. Vous parlez des cellulaires autres qui ne marchent pas normalement. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Je pense que les choses vont s'arranger. Le fait de passer déjà sur Radio Côte d'Ivoire, c'est déjà pas mal. Doumbia Abdoulaye, il nous appelle de Yopougon. Nous sommes à Yopougon. Bonjour, monsieur Doumbia. Bonjour, monsieur. Alors, déguerpissement, habitation, je ne comprends pas. Expliquez-nous un peu. Bon, depuis le 14 mars 2017, bon, on nous a déguerpis, on nous a pas recensé rien. Vous avez été déguerpis où Yopougon, Andokwa, Dépôt Sotra. Ah oui, d'accord. Vous avez été enrôlé, recensé et tout? Non. Nous, on n'était pas recensé, rien. Ils sont venus et nous déguerpis. Et ça, recensement, depuis le 14 mars 2017. On vous a pas prévenu avant le déguerpissement? Bon, vous voyez que cette affaire est à la justice. Donc, il y a un monsieur libanais qui s'appelle monsieur Pouamaï, avec la fille et les artistes. Donc, ils sont venus et nous déguerpis. Pendant ce temps, c'est un ancien maire, monsieur Doukourou Moustapha, qui nous avait donné ce terrain. Donc, même le président de la République, à son temps, lorsqu'il était Premier ministre, nous, on a eu un avis favorable. D'accord, je vois. Un avis favorable. Donc, on a eu ça à ce temps. Donc, on nous a dit que non, on peut s'asseoir. Alors, est-ce que vous vous êtes rapproché de la mairie pendant ce temps pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a pu avancer dans ce dossier? Est-ce que vous vous êtes rapproché de la mairie de Yopougon? Bon, comment on appelle ancien maire, M. Guamana Gina Félicien. Non, puisqu'il n'est plus là maintenant, c'est Kafana, le ministre Kafana. C'est que nous on demande parce qu'on a déposé le courrier partout au ministère de la Constitution. Bon, nous on ne comprend pas. Si on n'a pas des Ivoiriens, parce qu'on peut venir déguerpir des Ivoiriens comme ça, et sans les recenser et sans les dédommager. D'accord, on a compris le message, mais vous êtes des Ivoiriens, ne vous en faites pas. Je pense que ça traîne un peu, c'est vrai, mais les choses vont se régler. Ne vous en faites pas. Vous êtes toujours en Côte d'Ivoire, vous êtes des Ivoiriens, rassurez-vous. Yao nous appelle de Sassandra. Allô, bonjour monsieur Yao. Oui, bonjour l'ami des jeunes. Merci. Alors, le COJES a un problème là-bas? Oui, bon, ça c'est au lycée moderne de Sakassou. Oui. Vraiment, nous les parents de là, on souffre. D'accord. On demande à ma fille de payer 10 000 francs pour COJES et on ne sait pas pourquoi on paye les 10 000 francs. Elle est au lycée en quelle classe? De Sakassou. Quelle classe? En 6e. Et on lui demande de payer 10 000 francs pour le COJES. Au COJES, 10 000 francs. Mais vous n'étiez pas là lorsque les décisions se prenaient? Parce que le COJES, c'est tout le monde, les parents sont là, les décisions se prennent ensemble. Si vous n'êtes pas là qu'on décide à votre place, vous allez... Oui, les parents n'ont pas été d'accord. Ah bon, les parents n'étaient pas d'accord? Oui, mais on veut les renvoyer ce lundi-là. Pourtant, le président des consommateurs nous interpelle toujours à la radio. Est-ce que vous avez vu le président, enfin le responsable COJES du lycée, du collège? Non, pas encore. Mais il faut le voir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pendant que les parents ne sont pas d'accord, on applique d'abord cette réglementation. Pourquoi donc les parents n'étant pas d'accord, ça va être appliqué? Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Il faut que vous le sachiez avant toute chose, quoi, je veux dire. Voyez-vous? Okay. D'accord. Donc, il faut l'approcher rapidement pour voir pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement. Parce que 10 000 francs aussi, bon, écoutez, c'est pas rien. Mais il faut le faire très rapidement. Oui. En tout cas, merci pour l'information. Portez-vous bien là-bas. Hein. Bois Parfait, c'est le dernier. Il nous appelle de la Riviera à Abidjan. Bonjour, monsieur Bois Parfait. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous parlez de l'électricité au village Coco. C'est à Jacquesville. C'est bien chez moi, hein, Jacquesville. Oui, exactement. C'est Jacquesville. Oui, Coco, oui. C'est sur l'autre rive, la lagune, là. Oui, exactement. Je connais bien. C'est bien chez moi, Jacquesville, en plus. Alors, oui, il y a un problème d'électricité, vous nous dites? Exactement. Ça fait un bon moment. Depuis le 21 mars 2015, le président est venu inaugurer le pont de Félix Grégoire Yassé. Maintenant, il nous a promis... C'est Philippe Grégoire Yassé. Philippe Grégoire. Oui, il nous a promis l'électricité. Nous sommes trois villages. Il nous a promis l'électricité avec l'eau potable, même tout ça. Mais jusqu'à présent, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas encore eu l'électricité. Or, le village est loin de Jacquesville. 5 km pour arriver dans le village. Mais on ne peut pas avoir l'électricité de la part de notre président. Que nous avons confiance. Quand il le dit, il le fait. D'accord. Oui, mais cher ami, il faudrait aussi, effectivement, c'est bon d'appeler à la radio parce que je vous entends, ça fait un peu plus de 2 fois que vous appelez. Mais en même temps, il faut vous constituer en association pour aller voir déjà les autorités locales et puis ensuite les autorités vont faire leur travail d'aller voir donc
plus haut. Hein. Sinon, si vous ne faites qu'appeler à la radio, ça va avancer peut-être, mais ce sera un peu lent. Oui, alors que Jacquesville... On le fait, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas prêts. Le président du conseil régional et puis monsieur le maire de Jacquesville. On fait tout ça, c'est zéro. Nous, on considère que nous ne sommes pas les filles du pays, comme si nous, je ne sais pas, bon, jusqu'à présent, on comprend pas. Jacquesville, vous êtes sur une île. Jacquesville, c'est une île comme nous, d'ailleurs. Nous, on a du courant. Moi, je suis jusqu'à Ada. J'ai du courant là-bas. Vous êtes à 0 mètres là, il n'y a pas de courant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais je pense qu'il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer à insister comme vous le faites et essayer de voir les autorités et puis voir ce qui ne va pas pour que Coco n'ait pas de courant et d'eau. C'est pas normal. Hein. Chez moi, il y a l'eau, il y a le courant, c'est un paradis. Ils ont qu'à nous aider quand même. Ils ont qu'à nous aider. Quand c'est comme ça salue le nom du président parce qu'il a parlé. Oui, tout à fait. Quand comme ça salue le nom du président. Oui, non, le président, il va arranger tout ça avant de partir, ne vous inquiétez pas. Oui, il n'a qu'à arranger, vraiment, il n'a qu'à arranger. Il n'a qu'à nous aider avant qu'il ne parte. Sinon que ça ne peut pas nous arranger. On ne peut pas faire des trucs là-bas. Merci beaucoup. Merci, frère. Je comprends votre amertume. C'est pas normal qu'une si belle cité, un si beau village comme Coco n'ait pas d'électricité, n'ait pas d'eau. Non, je pense que ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas, puisque dans tous les autres villages, il y a de l'eau, il y a de courant, et c'est pas normal que le Coco, qui est un petit village, qui n'ait pas de l'eau à ce niveau. En tout cas, merci à vous tous, Aïrié, qui a parlé des bouviers, les bœufs qui viennent manger toutes les récoltes là-bas. À Séguéla, à Zoumanabamba, lycée professionnel, l'internat n'est pas encore ouvert, alors que tout est fin prêt pour que les choses marchent bien. Et pourtant, Adi Emmanuel de Mama, le lycée de Ouragayo, également un souci. Gay job de guilleterie, l'électricité pas encore établie, ainsi que notre cher Kwaku Kwame de Atiguakro et un problème avec le réseau téléphonique. Hein, et les réseaux, enfin les compagnies téléphoniques qui ne travaillent pas d'après lui comme il se doit. Il y a quand même pas mal d'erreurs dans le fonctionnement. Et puis Doumbia Abdoulaye de Yopougon-de-Quoi, ils ont été déguerpés. Jusque-là, il n'y a pas de suite. Je lui demande d'aller voir d'abord le maire, monsieur le ministre Kafana, et ensuite on verra. Yao de San Pedro, le COGES, 10 000 francs pour presque sa fille. C'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Mboa Parfait de la Riviera qui nous appelait pour nous dire que Jacquesville, son village Coco en particulier, n'est pas encore éclairé, n'a pas d'eau. Il faut faire vite. Merci à vous tous et à vous tous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve tout à l'heure. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.